Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et le faux problème, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de vaisselle jetable? Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vaisselle jetable. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Les petits passages, c'est également sur Odyssée et Crowdbunker. C'est là où se trouvent les vidéos trop sensibles pour être diffusées ici sur YouTube, faute de censure. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je vis dans ma voiture maison. Et chaque soir, je me trouve un petit endroit en pleine nature pour dormir, pour passer la nuit. Et l'autre soir, j'étais à côté d'une ville. J'étais dans les vignes et j'étais assez choqué de voir un sac poubelle qui visiblement avait été éventré et qui contenait tous les déchets d'une fête d'anniversaire d'enfants. Donc il y avait la décoration, il y avait des bouteilles en verre et de la vaisselle jetable et des ballons éclatés. Et ça m'a beaucoup choqué de voir tout ça en pleine nature. Et je me suis dit, bah tiens voilà, ça fera l'occasion de faire une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur les gobelets à usage unique, donc je vous mets le lien en description, mais j'ai envie d'étendre aujourd'hui à toute la vaisselle jetable. Parce qu'en fait, il y a une énorme hypocrisie, c'est ce que j'appelle les faux problèmes. C'est un peu comme les pailles. Les pailles en plastique, oui, il faut interdire les pailles en plastique parce que ça va dans le nez des tortues, dans la mer, et ça les tue, ce qui évidemment est une très mauvaise chose. Et il faudra les remplacer par des pailles en carton ou en inox. Alors je vous rappelle que comme les gobelets jetables contiennent une pellicule en plastique et donc ne sont pas recyclés, peut-être recyclables, mais en France aucune usine ne les recycle. Donc ils sont incinérés. Et en fait le vrai problème c'est pas la matière de la paille, c'est est-ce qu'on a besoin d'une paille tout court. Voilà. Donc là c'est pareil pour la vaisselle jetable. Si vous prenez la vaisselle en plastique qui a été interdite, bon, on en trouve encore parce qu'il y a soi-disant des vieux stocks, vous la remplacez par de la vaisselle en carton. Alors oui, on pourrait se dire, vaisselle en carton, c'est plus écologique. Elle a une pellicule de plastique pour être étanche, donc pas recyclée. Les couverts en bambou, pareil, c'est louable, c'est végétal. Donc on pourrait se dire, ça retourne à la terre. Alors c'est sûrement compostable, mais ça met très longtemps à être composté. Et en plus de ça, pour faire cette vaisselle jetable, il faut des champs entiers de maïs ou de bambou. Et c'est pas du tout écologique non plus parce que déjà, il y a beaucoup de paysans qui se font foutre dehors de leur terre pour qu'on cultive je sais plus quelle plante pour le bioéthanol, pour la vaisselle jetable, etc., etc. Et en plus de ça, quand vous avez de la vaisselle où c'est marqué compostable, sachez, et ça c'est pareil, je relate à la vidéo sur les gobelets, ça s'étend à la vaisselle jetable, c'est compostable en conditions d'usine. Donc en fait, dans la nature ou dans un compost, ça ne se compostera pas parce qu'il faut certaines conditions qui ne sont pas remplies. Et si on étend encore plus à toutes sortes d'autres déchets, je peux vous assurer, pour être très souvent dans la nature, c'est que les serviettes, les mouchoirs en papier, ça a beau être du papier, c'est extrêmement long à se biodégrader. Vous voyez le mouchoir quasi intact au bout de plusieurs années. Alors le pire dans tout ça, c'est les lingettes. Les lingettes ne se dégradent pas. Passage. Donc conclusion, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et le faux problème, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de vaisselle jetable? Est-ce qu'on ne peut pas aller, quand on va à une fête, par exemple, quand vous invitez des gens à une fête, vous leur demandez d'amener leur couvert, par exemple, comme dans les festivals on amène son éco-cup, maintenant les gens ont pris l'habitude, ou sinon ils sont consignés. Mais ça peut s'étendre à la vaisselle jetable. Ou alors sinon la bonne vieille vaisselle de table, quoi. Et si c'est pour le pique-nique, ça peut être des couverts réutilisables. Alors pourquoi pas du plastique? Parce que le plastique réutilisable, c'est pas la même chose que le plastique à usage unique, ça peut avoir du sens. Mais par contre, je vous encourage à les acheter, par exemple, dans une brocante ou sur le Bon Coin. Voilà, personnellement, c'est ce que j'ai fait, puisque depuis plusieurs années, je n'achète
quasiment plus rien de neuf. Et donc bah oui, mes assiettes en plastique, je les ai achetées dans une recyclerie. Et les couverts en métal aussi, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui, mais vraiment mettez de la conscience avec le petit outil Access sur les conséquences de vos actions. Et petit à petit, si vous avez envie d'être aligné, être comment dire, dans la légitimité en regard du vivant et de respecter la nature, eh bien voici des idées de changement tout simples qu'il suffit de mettre en œuvre à votre rythme, mais sans passer quand même 10 ans à changer, on est d'accord. Je vous dis à tout bientôt. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, eh bien merci de la partager au plus grand nombre, semons des graines ensemble, de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.